ma chaîne YouTube. Alors, la balise, le langage HTML, on avait dit que le langage HTML c'est un langage balisé. Ça veut dire qu'il est basé sur des objets de type balise. Alors, un document HTML, je vais reproduire ma page. Je vais laisser cette page-là et je vais ajouter un nouveau document. Alors moi, je peux créer ma première page HTML. Ça vous servira de rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Chaque document HTML, il commence par HTML et il finit par /HTML. D'accord? Entre les deux, je mets tout ce qui se passe dans ma page web. Alors, il y a une balise l'entête de la page. C'est la balise head / et c'est une balise fermante / head. En fait, cette balise-là, c'est une balise dans laquelle je peux mettre pas mal d'autres balises. C'est une balise que je peux mettre /head. C'est une balise dans laquelle je peux mettre pas mal d'autres balises. Pour le moment, on va se limiter à la balise titre. Title. C'est une balise. Je vais créer un titre. Title. Et /title. Et à l'intérieur, je peux écrire par exemple ma première page. Et je vais enregistrer ce fichier. Je suis sur Notepad+. Je vais enregistrer sous. D'accord? Et je lui donne un nom. Mon site. Là, par exemple, je l'appelle default. Point. Et dans l'extension, faites attention, lorsque vous voulez enregistrer une page web, vous l'enregistrez avec quelle extension? .html ou .htm. Mais le standard c'est .html. Je vais faire .html. D'accord? Je vais l'enregistrer sur le bureau pour le moment. D'accord? Et je l'enregistre. Je ferme tout ça. Et si regardez que lorsque j'ai enregistré ma page default.html, il a une icône du navigateur. Ça veut dire qu'il est reconnu en tant que page web. Si je l'ouvre, elle s'ouvre ici dans Google Chrome. Elle va s'ouvrir, mais j'ai rien dans ma page. Qu'est-ce que vous voyez ici, là, dans l'onglet? Vous voyez ma première page. D'où elle vient, cette ma première page? En fait, ce que j'avais écrit dans, regardez, si je reviens, je fais touche droite et je fais Edit avec Notepad+. Ce que j'avais écrit dans le title, en fait, c'est ce qui... Alors, si je n'avais pas mis de contenu dans le title, regardez, je vais enregistrer. Si j'exécute, ici, je vais actualiser. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Il m'a pris le nom du fichier. Il m'a pris default.html, le nom du fichier que j'avais enregistré. S'il n'y a pas de title, il prend le nom de la page tel qu'il a été enregistré avec son extension. D'accord? Je reviens et je vais mettre dans le title, ici, ma page, j'enregistre. Remarquez que lorsque je clique, j'actualise, il prend le titre que je lui ai donné dans la balise. Alors, le titre ne doit pas exister ici. Vous ne devez pas le mettre dans le head, ça n'a aucun sens. Dans le body, en fait, après le head. D'accord? Il faut que la balise title soit dans la balise ici.
à l'intérieur de la balise hey/hey. Il fait partie de l'entête de la page. Maintenant, si je veux écrire du texte, je fais un rappel là. Si je veux écrire du texte ici, j'écris tout ce qui apparaît dans la page, il est entre body et /body. D'accord? Je vais écrire du texte. Je fais par exemple bienvenue sur ma page. Lorsque j'enregistre, je vais aller sur l'exécution ici que j'ai toujours, j'actualise et il écrit le texte en brut qui a été, il prend une taille par défaut et il me l'affiche au niveau de ma page. Maintenant, si je veux que ce texte-là soit centré, qu'est-ce que je fais? Je dois le mettre entre une balise qui est capable de centrer du texte. Alors, je me mets tout au début ici, voilà, tout au début, là, et je mets une balise center entre center et slash center, et il va centrer mon texte. D'accord? J'y vais. Toujours, il faut enregistrer et puis actualiser. Et là, il a mis le texte au centre. Cette fois, je veux que mon texte qu'il soit gras, voilà, italique et souligné. Très bien. Pour le mettre gras, c'est la balise pour mettre. Alors tout ce que vous voulez, quand vous voulez changer la forme du texte, que le rendez gras, italique, souligné, il faut que le texte que vous voulez changer soit entre la balise et slash balise. Par exemple, dans le cas du bold, B, et ici, slash B. D'accord? Alors, si je mets slash B ici, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai la première bienvenue en gras et le reste normal. D'accord? D'ailleurs, on va voir le résultat. J'actualise, j'enregistre et j'actualise. Il a pris bienvenue. Il a pris bienvenue ici en bold et ce qui reste en normal. Si je mets le tout, regardez, j'enregistre, j'actualise, il a mis tout le texte en gras. Alors si je veux le mettre, alors voilà ce que je vais faire. Je vais mettre ici texte. Alors cette valise là, je peux la faire comme ça, je peux faire comme ça pour rester tranquille. Et je mets comme ça. Alors, texte en gras. Maintenant, si je veux un texte en italique, je prends, pour le mettre en italique, c'est la balise I, italique, I, slash I. Je le ferme et je mets, par exemple, texte en italique. D'accord? J'exécute, j'enregistre, j'exécute, et là, le deuxième texte, il se met en italique. Remarquez une chose, c'est que j'ai fait moi un retour à la ligne dans le langage HTML. Regardez. Je suis revenu à la ligne. Dans la première vue, il faudrait qu'il me fasse un saut de ligne. HTML ne le fait pas. Pour lui, c'est du texte. Si je veux lui dire de revenir à la ligne, c'est la balise BR. Je me mets. Alors, je veux que ce texte-là soit comme ça. Après, je fais un retour à la ligne dans cette partie-là, par exemple. Ça ne change rien. Je mets la balise ici, c'est la même chose. Clair? Si je veux qu'il retourne à la ligne, c'est la balise BR. Là, il sait qu'il va afficher cette partie-là dans une ligne
il va faire un retour à la ligne, il va afficher cette partie-là. Allons voir s'il fait ça. J'exécute. Voilà, il revient à la ligne. Et ils sont tous les deux centrés. Pourquoi? Parce que tout ce texte-là, je l'ai mis entre la balise center et slash center. Maintenant, si je veux faire du texte en quoi? En souligné, je prends ça et au lieu de i, je mets underline. U. Je mets U slash U. Ça va? J'enregistre, j'actualise. Il m'a mis du texte souligné. Mais il l'a mis dans la même ligne. Pourquoi? Je n'ai pas fait de balise BR. Alors je vais lui dire de revenir quand même à la ligne, ici. D'accord? Très bien. J'actualise. Toujours il faut enregistrer et puis actualiser la page. Et là j'ai du texte un texte en gras, un autre en italique et un autre en souligné. Si je veux que mon texte soit gras, italique et souligné, comment je fais? Je fais les trois balises. Regardez, pour ne pas tomber. Alors, je le veux gras. Regardez, je fais B. Je fais B. Et je fais slash B. Moi, je fais comme ça, pour ne pas faire de bêtises. Je fais B slash B, je me mets toujours au milieu. Je veux qu'il soit aussi italique. Je fais I. I. Le I minuscule, il marche. Mais ne le faites pas. Slash I. Qu'est-ce que je vais aussi faire? Je veux qu'il soit aussi souligné. Je fais U. Slash U. D'accord? Et tout le texte, je le mets à l'intérieur. Texte. Texte gras, italique et souligné. D'accord? J'exécute et ici, j'ai du texte gras, italique et souligné. Remarquez une chose, c'est que si je vois de là à là, la dernière balise qui s'ouvre, c'est la première qui se ferme, toujours. Si vous aurez à faire quelque chose avec le stylo, toujours, la première qui s'ouvre, c'est la dernière qui se ferme. Ok, je vais mettre un autre BR pour faire un petit retour à la ligne. Ici, voilà. Là, j'enregistre, j'actualise, et là, j'ai du texte. Après, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu les tailles par défaut proposées par HTML. On avait dit que c'est ce qu'on appelle les titres. En fait, les titres, ils ont 6 tailles différentes. De H1 jusqu'à H6. Voilà, regardez. Je vais revenir ici. Et à l'extérieur de ce centre-là, par exemple, lorsque je me mets là, tout ce que je vais écrire, il va s'aligner avec l'alignement par défaut qui est à gauche. Ça marche? Je fais, j'ouvre, je mets par exemple H1, texte en H1, juste pour le TP, slash H1, et je vais faire du copier-coller, comme je suis paresseux, et 4, et
CTRL-V. Alors, il y a plusieurs tailles. Il y a le H1, il y a le texte en H2 pour avoir une taille. À votre avis? Plus grande ou plus petite? Vous êtes sûr? H1 c'est le plus grand ou c'est le H6 qui est le plus grand? H1 le plus grand. Ça veut dire que le H2 sera plus petit. C'est comme ça. Le constructeur l'a fait comme il est. C'est pas logique. Mais bon, H5, vous allez voir. Et H6 et slash H6. D'accord? Alors c'est du texte en H1, celui-là, juste pour voir une visibilité, c'est tout. En H3, en H4, en H5 et en H6. J'enregistre, j'actualise. Vous voyez, le H1, il est plus grand que le H6. Ça marche? Bien. Après, qu'est-ce qu'on avait vu dans cette image-là? On avait vu quoi? On avait vu le H1, on avait vu le BR, on avait vu le pôle, et voilà, c'est tout. Maintenant, si je veux insérer une image, j'ai une image sur mon poste. Alors, avant de continuer, je vous demanderai avant de commencer votre TP, vous allez créer un dossier. Alors, remarquez une chose. Je vais m'induire à l'erreur sur ce que je veux faire. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est l'intérêt de cette configuration. Lorsque vous créez un site web et vous voulez l'envoyer à votre hébergeur, il faut que vous lui donniez un dossier unique. Ce dossier-là, par exemple, on va créer à l'intérieur un dossier qui s'appelle site. Vous êtes quelle filière? MD4, par exemple. Site MD4. Ça, c'est le dossier que je vais donner à mon hébergeur. À l'intérieur, vous allez trouver toujours, lorsque vous sniffez des sites web, vous allez trouver un dossier qui s'appelle HTML. Moi, je vous conseille de commencer par ça. Un autre dossier qui s'appelle image. Un troisième dossier qui s'appelle CSS. Et un quatrième dossier qui s'appelle JS. Pourquoi on fait ça? Toutes les pages HTML, ils doivent être dans quel dossier? HTML. Toutes les pages, toutes les images, ils doivent être dans le dossier images. Les CSS, ce sont des fichiers de style, ce qu'on va voir après, et JS, tout ce qui est programme JavaScript. C'est une organisation standard. C'est une organisation standard de chaque site web. Alors, moi, ma page web, je l'ai ici, je la ferme, je prends ça, je la ferme. Remarquez que j'ai nommé ma page ici, je vais la couper et je vais la mettre dans mon dossier HTML. D'accord? Chaque page, alors chaque site, dans le site, vous allez trouver plusieurs pages. Mais la première page du site, lorsque vous vous connectez à un serveur, à Google ou à un autre, n'importe quel site web, soit le nom de la page, il s'appelle default, soit il s'appelle index, toujours.
Soit la page il s'appelle default, soit il s'appelle index. Pourquoi? Parce que lorsque vous envoyez votre dossier que vous avez créé ou que vous avez sous-traité ou autre, peu importe. L'hébergeur, lorsqu'il va vous mettre en ligne, il va vous lier, on avait parlé des noms de domaine la dernière fois, lorsqu'il va lier votre nom de domaine que vous avez loué à votre site web, il va pointer sur quelle page. Alors, il y a certaines normes entre vous, en tant que constructeur de site web, et l'hébergeur. Lui, il sait qu'il doit la relier à la page default, il cherche la page default ou la page index, par défaut. Sauf pour des contraintes, je ne sais pas pour lesquelles, vous allez changer ce nom et vous devez lui mentionner qu'il doit pointer vers cette page-là. Clair? Très bien. Alors, ma page, elle est bien organisée, mon site web. Maintenant, je vais prendre une image. Qu'est-ce que j'ai comme image? Je vais prendre cette image-là, par exemple. Et je vais la mettre dans le dossier image. J'ai une image dans mon dossier image. Et je vais aller sur ma page ici. Je vais aller sur l'éditer en Notepad+, et je voudrais insérer une image dans ma page web. Alors, je vais mettre en bas, je laisse tout ça parce que je vous laisserai pour le faire en TP. Et pour insérer une image, c'est la balise IMG. D'accord? Pour créer une image, IMG. Alors, moi, je crée une balise IMG. Je dois lui dire quelle image il va insérer. D'accord? Pour cela, je vais lui donner quoi? Le chemin. Je vais lui donner le chemin de l'image qu'il va afficher, le chemin de l'image. Pour lui dire le chemin, c'est SRC, d'accord, est égal à, et je vais, voilà, et je vais lui donner un chemin. Je vais voir le chemin de l'image que j'avais mis, regardez, en fait ça c'est dans image. Je vais ouvrir le deuxième dossier. Voilà. Image. C'est celui-là. D'accord? Alors, soit je clique ici et je copie le chemin, soit je fais touche droite, sur l'image et je fais propriété. Où est-ce qu'il est, propriété? Propriété, regardez, c'est l'emplacement. Vous voyez là? L'emplacement. Je vais copier ça. Et regardez l'image que j'ai. C'est monospace.jpg. JPG, c'est un des types des extensions d'image. Il y a le GIF, il y a le PNG, exactement. JPG et les images animées, les GIF, GIF. Alors, je reviens, je vais lui donner ici ce chemin-là. Mais il me manque quoi? Qu'est-ce qui me manque? Ne faites pas en parler, je vais vous laisser le temps de faire. Qu'est-ce qui vous manque? Ça, c'est le dossier. Maintenant, je dois lui donner quoi? Je dois lui donner le nom de l'image, point l'extension. C'est celle-là. Si je vais ici, je vais copier le nom de cette image-là et je vais le mettre ici. Parce que là, jusque-là, je suis sur le dossier. Il faut lui dire quelle image il va afficher. Allons voir, est-ce que ça marche? J'exécute, j'actualise et il m'a mis l'image. Mais, j'ai un problème. Lequel? Regardez, si je ferme tout ça, ça vous fait plaisir de voir une image dans une page?
Si je ferme tout ça, je reviens et je vais déplacer tout le site. Tout à l'heure, vous avez vu, l'image a marché. Si je déplace tout le site et je le mets ici, par exemple. À votre avis, c'est quoi le problème? L'image, je ne la trouve plus. Regardez, lorsque vous avez une icône comme ça veut dire qu'il y a un problème de chemin. Alors, lorsque vous avez vu tout à l'heure, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai donné un chemin en dur, C, 2 points, le chemin sur mon poste à moi. Lorsque je vais prendre le dossier, je vais lui donner à mon hébergeur, il n'est pas obligé d'avoir le même chemin. C'est pour cela, dans les chemins, il ne faut jamais donner un chemin absolu. Ça veut dire un chemin dur, C, 2 points, ainsi de suite. Il faut donner un chemin relatif. Je vais vous montrer comment faire un chemin relatif à une image. Je vais revenir ici. Alors je laisse celle-là ouverte. Là j'ai un problème. Regardez. Et je vais l'éditer. Alors au lieu de lui donner ça, tout ça, d'ailleurs, vous n'allez pas jamais trouver sur l'hébergeur un dossier qui s'appelle El Ajour Isabel. Jamais. Voilà ce qu'on va faire. Je vais laisser, je vais supprimer tout ça. Ça, c'est le nom de mon image. Je le garde. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Regardez, ma page, elle est où dans mon dossier? Je suis ici. Tout le site, tout le dossier. Ça, c'est la racine. Ça, c'est le plus grand dossier que je vais fournir à mon hébergeur. Ma page, elle est où? Elle est dans HTML. L'image, elle est où? Elle est dans Image. Moi, ce que je vais lui dire, tu es là. D'accord? Il va faire l'opération que je vais faire maintenant. Je vais lui dire, monte vers le dossier parent. Monte vers le dossier parent. C'est comme si vous cliquez là. Vous voyez là la petite flèche? C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Je vais lui dire monte vers le dossier parent et entre dans l'image. Ça marche? Non? L'image, la page HTML, elle est où? Elle est là, dans HTML. Moi, dans mon chemin, je vais lui dire va sur le dossier qui est en haut de HTML. Ça veut dire remonte d'un cran. Il va se retrouver ici. Après, je vais lui dire entre dans le dossier image. Clair? Et cherche-moi cette photo-là. Alors, pour lui dire ça, pour lui dire tu montes, par exemple, s'il est sur, à l'intérieur de HTML, il va sortir de HTML vers le dossier qui est au-dessus. Je vais lui dire 2 points. Anti-slash. Quand je lui dis 2 points anti-slash, il va monter sur le dossier parent. Maintenant, où est-ce qu'il est? Quand il exécute le 2 points anti-slash, il va aller vers où? Il est ici. Il était là, dans HTML. Lorsque je lui ai dit 2 points anti-slash, il est monté vers le dossier parent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit entrer ici pour aller chercher la page. Il va aller vers image. Ça va, vous suivez? Il va aller vers image. Je vais lui dire va vers image slash ça. Alors là, j'ai résolu le problème. Peu importe où est-ce que je vais prendre mon dossier, je vais le mettre, il va toujours circuler à l'intérieur de mon dossier. Il n'a plus à chercher dans ces points, ces 2 points, ou dans D, ou dans autre. Là où le dossier se trouve, il va chercher le chemin à l'intérieur de mon dossier. C'est comme si je les ai mis dans une maison close. Et chaque partie est dans une chambre. Clair? J'exécute. J'actualise pour voir est-ce que ça marche. Ça marche. Maintenant, regardez, je vais sortir, je vais aller, c'est ce site-là que j'avais déplacé tout à l'heure, je vais faire CTRL X,
je les déplace où je veux, bureau, j'exécute, HTML, hop, et il va m'afficher l'image, j'en suis sûr, puisqu'il est en train de la chercher à l'intérieur du dossier. D'accord? Regardez, ici, on va parler d'autre chose. Il y a certaines balises, principalement la majorité des balises, certaines balises, ils sont porteuses d'attributs. Ça veut dire que de ma balise SRC ici, je peux lui dire align. Comment il s'écrit align? Comme ça. Align, alignement en anglais. Align est égal, j'espère qu'il va marcher. Right, comment il s'écrit right? W-R-G-I. C'est sûr? Right. Droite. Là, non, droite. La droite. R-I-G-H. Right. Il l'a retenu. D'accord? Qu'est-ce que je lui ai dit? Aligne-moi l'image à droite. Je vais voir. Est-ce que ça marche? Actualiser. Il ne m'a pas aligné. Pourquoi? Align. Align, c'est comme ça. Alors on reprend. Alors align, c'est A-L-I-G-N en anglais. Et là, est égal à right. Si je fais left, ok, j'enregistre. Regardez. Hop, il l'a mis. Ouais, il le met par défaut à gauche. Si je lui dis center, j'exécute, j'enregistre, j'actualise, il l'a mis center. Qu'est-ce que c'est? Center. Je crois qu'il a autre chose. Center, align, c'est là, center. Center left, center right. Center, il ne veut pas. Why? Il ne veut pas la centrer. Center quoi? Left. On va voir qu'est-ce que ça donne. Rien. Si je lui dis... Comment il s'écrit right? On avait dit R-I-A-G-H. Hop, il l'a mis à droite. Le center, il ne marche pas. Bon, autre chose. Regardez. J'ai un petit peu triché. J'ai copié le width et le height. Regardez, je vais copier ça. Et on va en discuter. Je le mets comme attribut. Alors, à votre avis, le width, ça doit être quoi? La largeur. Le height, c'est la hauteur. En fait, il faut toujours garder pour votre image, il faut toujours garder le rapport hauteur-largeur pour ne pas déformer la page. En général, on cherche les propriétés de la page initiale, on fait le rapport et on garde toujours ce rapport-là, même si on veut la rendre plus petite. D'accord? Alors, le alt ici, le alt, il est très important pour les moteurs de recherche. Lorsque vous faites, par exemple, lorsque vous cherchez n'importe quel, donnez-moi un thème de recherche.
Vous cherchez vous-même. Alaoui Mohamed, par exemple. Le moteur de recherche, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne tout et il vous donne image. Si vous cliquez sur image, il va vous afficher que les images. Mais comment il sait que c'est l'image d'une pomme ou l'image d'un raisin? Comment il sait? C'est grâce à cet attribut-là. D'accord? Cet attribut-là, je vais lui dire voiture. Et le moteur de recherche, il cherche dans les images, dans les balises images, il cherche le alt. Il cherche du texte finalement. Parce qu'il ne peut pas reconnaître actuellement, après on verra. Actuellement, il cherche sur cette balise-là. Alors si vous voulez que même vos photos dans vos sites apparaissent dans les moteurs de recherche, dans la rubrique images, il faut que vous les alimentez à ce niveau-là par la balise alt, par l'attribut alt de la balise image. Clair? Alors tout le monde sait créer des sites web, mais tout le monde ne réfléchit pas à l'hébergement et à la qualification de site web pour qu'il soit prêt à être référencé dans les moteurs de recherche, et à la fin d'une recherche simple, on arrive à le trouver dans la page 10, puis dans la page 9, puis dans la page 8, et puis il augmente à chaque fois. Il y a un autre travail qui doit se faire au niveau de votre site web. Et ça fera partie du conseil que vous allez donner à vos clients. Ça fait partie de votre travail. Par exemple, ça fait partie du diagnostic d'un site web. Alors, on va exécuter ça. Hop, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu plus petite. Pourquoi? Ouais. Parce que je lui ai imposé maintenant une largeur à moi et une hauteur à moi. Si je fais par exemple 180 dans la hauteur, il aura l'air bizarre. Vous allez voir, hop, mon image, elle est plus grande en hauteur. Si je fais du 140 au niveau du width, ici, je fais du 140, j'exécute, et là, hop, vous avez la largeur qui change. Mais, il faut voir dans l'image, par exemple, regardez, je vais revenir comme ça, il faut que ça soit clair dans vos têtes. Je reviens, image, je fais ici propriété, où est-ce qu'il est propriété? Propriété. Est-ce que j'ai la largeur et la hauteur? Non. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire touche droite, modifier l'image. Je l'ai sur le paint, ici. Et qu'est-ce que j'ai ici? Affichage. Je n'ai pas la largeur. Mon éditeur n'est pas fait pour ça. Non. Il ne me donne pas le... Voilà, elle est là. Largeur et hauteur. Vous voyez? J'ai du 474 divisé par 355. Je vais faire ma calculatrice. Regardez. Calculatrice. Je vais faire 4, 7, 4 divisé par 3, 5, 5 est égal à combien? 1,3. Ça veut dire, si je veux que mon image soit correcte, où est-ce qu'il est le plus grand ici? La hauteur qui est la plus grande. Allez. La hauteur, si le height
il est à 200 par exemple, je dois, plutôt si le 8 est à 140, je dois multiplier 140 fois 1,33. Alors fois 140, ça me donne virgule, il y a 187. Je vais majorer, je vais mettre 187 et j'aurai normalement une image correcte. J'aurai normalement une image correcte à ce niveau-là. Dans ce rapport, il vaut mieux le garder. Il n'est pas correct. L'initiale, elle était comme ça, regarde. L'initiale, elle était comme ça. La hauteur et la largeur, c'est un peu bizarre. Alors c'est l'éditeur qui a monté ou quoi? Ah oui, c'est la largeur qui est la plus grande. Voilà, la largeur qui est la plus grande. Tu as raison. Tu as raison. Où est-ce que je vais annuler ça? La largeur qui est la plus grande, ça veut dire que je vais aller sur mon image. Et alors, la largeur, ça, je fais du 140 et je vais faire fois 1,33, c'est ça? 1,33, 140 fois 1,33 est égal à 186. Je vais mettre. On avait dit quel est le plus grand? La largeur qui est la plus grande, 140. Je vais revenir. « 186, 186, on a trop dardé sur ça, mais il faudrait, il a fallu en parler. Mon image maintenant, elle est correcte. Alors ce rapport-là, il faut le garder. Voilà. Je veux que sur votre TP, à l'aide de tout ça, à tout ce qu'on a vu, vous allez me faire un CV correctement écrit. Donc, je l'avais lancé la dernière fois, mais je veux que vous me fassiez ça maintenant avec une image de l'écriture à gauche et une image à droite. Allez-y.